Alechem, on est dans la halachot de Tikkun Chatzot. Alors il nous a dit le Rav que Chatzot alayla, ça c'est Tikkun Chatzot. À partir de le milieu de la nuit. Et le milieu de la nuit jusqu'à l'aube. Alors on a dit dans le shiur d'avant, de jeudi, on avait dit que comment on compte les heures. Okay? À partir de le milieu de la journée, que c'est mincha, l'heure de mincha, c'est pas l'heure de mincha de prier mincha, parce que la 6e heure, à partir de la sortie du lever du soleil, okay, on prend 6 heures, ça dépend du temps, combien elle est l'heure. Des fois l'heure elle peut être 1h10, 1h12, des fois l'heure elle peut être 50 minutes. Et là, 6 heures après, ça c'est le soleil, il est en haut de notre tête. Et ça c'est Hatzot Yom. Hatzot Yom, ça veut dire la demi de la journée. Quand en général que le soleil il est en haut. Pour faire mincha, il faut ajouter encore une demi-heure. Ça c'est Tfilat mincha. Mais Hatzot, maintenant, à partir du milieu de la journée, tu rajoutes encore 12 heures. Okay, ça dépend des horaires. Et là, ça c'est Hatzot Laila, le milieu de la nuit. La nuit, ça dépend, dans ma série de brachot, elle se divise ou en 3 parties ou en 4 parties. Machloket Shlama, des Amoraïm. La halakha, elle est que ça se divise en 3 parties. Le début de la nuit, par exemple, on va dire 6h, 10h, 10h, 2h, 2h, 6h. 4h, 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 ça c'est 3 parties, elles se divisent, c'est Shalosh Shmurot, que les anges, ils gardent. Le milieu de la nuit, là on peut commencer à faire Tikkun Chatzot. Tikkun Léa, Tikkun Rachel. Des fois on ne fait pas Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, on fait rien que Tikkun Léa. Ça dépend, quand par exemple, quand on ne fait pas les Tahanunim, quand c'est des moments qu'on ne fait pas Tahanunim, alors on ne fait pas Tikkun Rachel, on fait rien que Tikkun Léa. Regardez dans les Sidurim, c'est écrit Tikkun Léa ou Tikkun Rachel. En général, le Tikkun Chatzot, il n'est pas plus que 5-6 minutes. Il y en a qui rajoutent encore des psukim, des psukim. Un homme que lui qui se dit, écoute, c'est trop pour moi, il peut faire 5-6 minutes. Aval, ça dépend. C'est un homme, lui, maintenant, il est au début du faire tchouva. Il ne va pas commencer à rajouter de lui des choses. C'est comme une fois un des grands rabbanim, Alav Shalom, Rav Menashe. Il a dit comme ça, c'est comme tu vas dans un supermarché ou à Carrefour, tu as un caddie, tu as 100 euros dans la poche. Tu ne vas pas commencer maintenant à acheter tout Carrefour, ou la moitié de Carrefour. Pourquoi? Parce que tu n'as rien que 100 euros dans la poche. Alors, par rapport à qu'est-ce que tu as dans la poche, tu vas acheter. Comme ça, c'est Avodat Hashem. Avodat Hashem, on avance doucement. On avance doucement et sûr. Pour pas après regretter. Parce que si tu fais quelque chose et toi, tu n'es pas prêt, ou ton entourage, comme ta femme et tes enfants, ils ne sont pas prêts, okay, et ça, après, tu peux revenir de qu'est-ce que tu as pris sur toi. Quand tu avances comme quelqu'un qui se trouve dans un terrain de mine. Dans un terrain de mine, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas maintenant s'il y a une mine par là et une mine par là-bas. Tu avances, tu fais un pas, c'est bon, c'est sûr. D'accord? Tu peux continuer à faire un autre pas. Faire attention que ça ne va pas exploser. Exploser, des fois, c'est un isayon qu'un homme, lui, il se met. Un isayon, c'est une épreuve. Il se met, des fois, c'est lui, parce qu'il a pris ce chemin-là, alors il se met en épreuve. Et on avance doucement, avec un rav compétent. Quand je dis un rav compétent, ça veut dire qu'un rav qui comprend qu'est-ce que ça veut dire. Un Baal Tshuva, un qui fait Tshuva. Pas un qu'un Baal Tshuva, un que lui qui l'étudie un peu, mais un peu par là, et maintenant, Baruch Hashem, il veut s'améliorer. Doucement, on avance doucement. Alors on a dit, Tikkun Chatzot, c'est jusqu'à l'aube. De la milieu de la nuit jusqu'à l'aube. Après l'aube, c'est fini, il ne peut plus faire Tikkun Chatzot. En omrim Tikkun Chatzot bebet Hatan,
on ne peut pas faire tikkun chatzot dans la maison d'un Hatan. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, le Bet Hatan, c'est pas comme avant. Bet Hatan, c'est la maison où il y a le Hatan. Entre parenthèses, je vous dis, les Sheva Brachot, beaucoup, ils ne savent pas cette halakha-là. Et malheureusement, les gens, ils veulent rajouter des brachot, mais c'est une grosse marloquette dans cela, que nous, les séfarades, on n'a pas le droit de faire les Sheva Brachot quand c'est pas dans la maison du Hatan. Comme ça, c'est la halakha. Dans la maison du Hatan, on fait les Sheva Brachot. Quand c'est pas la maison du Hatan, on ne peut pas faire les Sheva Brachot, les 7 Brachot. On fait rien que 2. Ouais, après, il fait la dernière bracha. C'est tout. Maintenant, il y en a des gens qui veulent, ils disent non, on veut Sheva Brachot, alors qu'est-ce qu'ils font? Et l'endroit où ils font les Sheva Brachot, de la semaine, ils louent la maison avec un shekel. Tiens, donne-moi un khatan, donne-moi un shekel. Voilà, c'est ta maison. Ça s'appelle Bet Hatanim. C'est pas trop correct de faire ainsi. Davka Bet Hatanim. Comme avant, hein, comment c'était? Le papa, lui, quand il veut marier son fils, il lui fait une maison. Il construit une maison. Et puisqu'il lui construit une maison, ça s'appelle Bet Hatanim. Et là-bas, on faisait les Sheva Brachot. De nos jours, maintenant, la maison du Hatan. Si Baruch Hashem, la maison du Hatan, elle est suffisamment que tu peux emmener à chaque fois, tous les jours. Quelqu'un que lui, il peut faire les Sheva Brachot, c'est mieux. Mais là-bas, chez lui à la maison, tu peux faire les Sheva Brachot. Sinon, rien que de Brachot. Maintenant, dans Bet Hatanim, à la maison du Hatan, ils font rien, ils font pas de Tikkun Chatzot. Ainsi aussi, Vechen Avi Aben. Le papa, lui, Me'or Hashem, lui, il va faire la Brit Mila à son fils, c'est dans la nuit, aussi, ou le Moël, ou le Sandak, la nuit de la Mila. Nachon, Yoter, Shelo Yomut, c'est bien et c'est juste de ne pas faire Tikkun Chatzot. Gam Anashim Omot Tikkun Chatzot. Même les femmes, ils peuvent faire Tikkun Chatzot. Ils peuvent dire Tikkun Chatzot. Oui, Af li Talmidei Chachamim, maintenant, un Talmid Chacham, lui, il a un din bifnei atzmo, un homme qui étudie la Torah tout le temps. Il faut savoir, il y a des halachot à part. Pourquoi? Parce que lui, il faut qu'il est concentré dans son limoud. Pour que son limoud, dans son limoud, c'est efficace, c'est un bon limoud comme il faut. 2, pour pas qu'il fasse des erreurs. Après, il transmet des erreurs. Il a étudié en erreur, pas comme il faut. Maintenant, il va transmettre, il va dire aux gens la halakha. Et les gens, puisqu'ils voient que lui, maintenant, il a une barbe. Et c'est un chapeau. Avant de lui dire, bon alors, qu'est-ce qu'est la halakha? Lui, il va lui dire la halakha. En fin de compte, la halakha, elle n'est pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il a mal étudié. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Il faut qu'il mange bien, il faut qu'il dort bien. Alors, si maintenant, il va dormir maintenant après minuit, parce qu'il fait tikkun chatzot, qu'est-ce qui se passe? Il va transmettre, pas comme il faut. Alors, il dit le Rav, même les femmes et même Talmidei Chachamim, c'est bien et c'est conseillé de faire tikkun chatzot. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ont exactement quoi dire. Il y a des psukim, tikkun léa, tikkun chatzot, c'est tout. Selon Al-Hari, et après cela, là, ils vont étudier la Torah. Quand maintenant le lobby s'est levé, on ne peut plus faire tikkun chatzot. Tikkun léa, quand même, c'est un homme que lui qui n'a pas eu, comme il y a des fois, il y a des moments qu'on ne dit pas tikkun rahel, avec quelqu'un que lui maintenant qu'il est après l'aube, il peut dire maintenant tikkun léa.